Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 21 juillet 2023. Pour ça, on va y aller avec la cafédomancie, on prendra le tarot et les oracles pour voir un petit peu les énergies aussi qu'il y aurait à nous transmettre. Et bien sûr, en fin de tirage, on viendra un petit peu regarder pour tout le côté sentimental. À savoir aussi que pendant le tirage de tarot et d'oracle, on viendra regarder aussi les énergies pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. D'accord? Comme ça, il y a un petit peu pour tout le monde. D'accord? Allez, on y va ici avec la cafédomancie par rapport ici au message. Là, ce jour, ce vendredi, on nous demande ici de faire face peut-être à une particularité que l'on vit. C'est quelque chose qui nous paraît un petit peu comme un déjà-vu et on doit tirer une leçon du passé pour ne pas reproduire la même ambiguïté. On la voit ici, hein. On sort aussi d'un côté d'un confort. J'ai l'impression que pour certains, vous osez plus hein, qu'auparavant. Nous demande ici de nous jeter à l'eau par rapport ici peut-être à une relation qu'on aurait envie que ça démarre. Peut-être ici des échanges, mais on attend que l'un ou l'autre fasse le premier pas. Donc là, on voit que ça serait peut-être quelque chose à se lancer, tout simplement. On nous parle ici de courriers et de nouvelles qui sont en cours d'arrivage par rapport à certaines démarches. Donc, peut-être que c'est censé arriver ce vendredi, mais ça n'arrivera qu'en début de semaine prochaine. Donc, ça, c'est aussi possible. Par rapport à votre psychologie, à votre manière de réfléchir, on voit que vous mettez énormément de barrières parce que vous avez peur peut-être d'oser voler de vos propres ailes. Ça parlera à qui de droit. J'ai l'impression que vous mettez des barrières, de toujours ici reporter à demain parce que vous avez peur de vos capacités. Vous n'avez pas assez de confiance en vous. J'ai mon nez qui me gratouille. Pas grave. Qu'est-ce qu'on nous parle d'autre? On nous parle ici de voyage et de vacances, donc c'est aussi la période, hein, il n'y a pas besoin d'être voyant, ni médium, ni tarologue pour prévoir qu'on est en mode vacances pour certains. Par contre, on nous parle ici vraiment d'une sécurité qui est en train de se mettre en place. Alors pour certains d'entre vous, cette sécurité, elle est encore pas tout à fait alignée, mais en tout cas, le mouvement, l'énergie que vous êtes en train de mettre va amener à cette sécurité, autant familiale que professionnelle, quelque chose ici qui est important à votre cœur. Donc, c'est très, très favorable. Ici, on a des déplacements, donc ça, c'est cool. Des déplacements par rapport à quoi? Par rapport à l'acquisition ici d'un bien matériel. Peut-être aussi pour certains que vous allez, aujourd'hui, pour celles qui sont en recherche de travail, vous avez peut-être la possibilité d'avoir un entretien et c'est une ancienne bâtisse que l'entretien aura lieu, un petit peu comme si, pour vous les Français, vous appelez ça la mairie, et pour nous ici, c'est un petit peu la commune, donc souvent les communes sont dans ces anciens bâtiments d'époque, hein, où il y a une histoire, donc c'est magnifique. Moi j'adore ces lieux. Bref. Peut-être que cet entretien aura lieu dans une ancienne bâtisse, peut-être ici en lien avec un truc médical. Est-ce qu'il y a plusieurs entités là-dedans? Ça, c'est aussi possible. Entité, entreprise, hein, d'accord? Des corps de métiers différents. Ça, c'est aussi possible. J'ai quand même ici le côté un petit peu médical. Est-ce que c'est en lien avec les personnes âgées? Un home? Un EHPAD, vous appelez ça en France? Je suis pas sûre. Comme ça, vous comprenez où il y a les personnes âgées en fin de vie. Enfin, j'aime pas dire ça, c'est pas la fin de la vie. En attendant la prochaine étape. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Le mot d'ordre aujourd'hui, je vais vous dire sincèrement, c'est arrêter de reporter à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Alors, je sais que c'est quelque chose que l'on fait des fois parce qu'on a peur, mais là, clairement, hein, mon guide, c'est ce qu'il me dit. Je dis, qu'est-ce que je dois encore dire? Et puis, clairement, arrêtez de reporter à demain. Donc, je pense que pour certains d'entre vous,
il y a ici une échéance que vous devez quand même vous imposer. Parce que sinon, vous n'allez pas avancer. Vous allez voir les autres passer devant vous. Et puis, alors que c'est toi qui as les premières idées. C'est toi qui devrais être devant. D'accord? J'espère que c'est clair. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous parle ici d'une élévation. Je vais quand même vous montrer, mais vous allez voir toute autre chose. Pardon, je vous donne le tournis, je suis désolée. On voit ici un personnage qui est en mode autodéfense, qui est en mode ici protection. Ça va vraiment vous définir. Ouais, je fais comme les vieux, je fais comme ça. Non, je rigole. Je me sens bête. J'adore. C'est quand même mon passe-temps favori, c'est en kikiner le monde. Bref. En plus, je suis pas du tout alignée avec la caméra du dessus, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc, ici, on a le petit bonhomme qui nous parle ici de défense. Ça veut dire que ce jour, vous allez peut-être reprendre la défense de quelqu'un qui est un peu plus faible que vous. Par rapport à n'importe quelle situation, ça vous parlera. Par contre, ici, au pied, on a quand même un triangle qui nous parle ici d'une élévation. Donc, vous allez ici peut-être vous imposer ce jour. Et ça va être vraiment l'énergie, vous allez dégager une punaise d'énergie que quand même, on va réfléchir avant de venir vous chatouiller, quoi. D'accord? Pour tout ce qui est un petit peu le domaine professionnel ou ce qu'on va essayer ici d'entreprendre, eh bien, c'est la journée où vous aurez vraiment votre charisme qui est à son plein potentiel. D'accord? D'où ici quand même montrer que on est capable aussi de défendre. Alors après, ça dépend un petit peu la situation dans laquelle on va être, quoi, tout simplement. On nous parle vraiment ici d'élévation, donc d'acquisition, de construction, on monte à l'échelon, quoi. On monte à l'échelle, ouais. Je perds le mot, mais je ne veux pas le chercher. Par contre, il y a une chose, on nous parle ici de cibler quelque chose. Donc, je pense que pour certains, vous avez un panel de possibilités et vous avez un choix à faire. Donc, vous devez cibler parce que c'est tellement du vague que vous n'arrivez pas à démarrer quelque chose. D'où, à un moment donné, il faut s'imposer. Il faut dire, moi, c'est ça que je veux et c'est vers ça que je veux aller. D'accord? Et d'une fois que ça, c'est clair, là, d'où le petit triangle, là, on nous parle de stabilité, hein, d'élévation. Ça veut dire que petit à petit, ben, tu es en train de réaliser, de te concrétiser. Et les choses, elles vont aller dans ce sens-là. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Si on regarde, on pourrait voir aussi ici, c'est rigolo, on voit un petit peu le battleur dans le tarot de Marseille. Mais par contre, il n'est pas dans le côté, il ne regarde pas le côté devant. Il est un peu plus du côté derrière, mais enfin, il part vers le passé. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il y a quand même un lâcher-prise par rapport peut-être à une éducation, à ouais, éducation. Ça englobe assez par rapport à quelque chose du passé que au jour d'aujourd'hui, eh bien, vous empêche de justement, peut-être pour certains, prendre votre envol, de vous imposer, d'oser vous réaliser parce que vous avez peur, parce que vous avez été rabaissé pendant votre jeunesse, parce que tu t'es toujours considéré comme un déchet. Je suis désolée, mais à des moments, il faut utiliser les bons termes parce que pour certains, bah, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Hein. Si je vous en parle, c'est que c'est vraiment ça qu'on me fait sentir. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et ça vous empêche de vous réaliser. D'accord? Alors, ok, ça a été un passage de la vie qui a été compliqué, d'accord, qui t'a amené à avoir des idées un petit peu désagréables envers toi-même. Peut-être aussi qu'autour de toi, eh bien, tu as eu des personnes vraiment néfastes, désagréables, mais en attendant, tu es là devant, d'accord? Ça veut dire que tu as les épaules, les petons, les pieds, tout ce qu'il faut, le cerveau, hein, pour pouvoir dépasser tout ça et couper ce lien, hein, merdique qui t'empêche de te réaliser en tant que personne. Tu as des rêves, des souhaits, ben vas-y. C'est pas parce que eux ils pensaient quelque chose que tu es cette chose-là. D'accord? Toi, tu sais très bien ce que tu es, ce que tu vaux. Alors les autres, strictement rien à foutre. Je suis désolée du terme, mais comme ça, il faut comprendre. D'accord.
pardon du vilain mot, mais à des moments comme ça, quand on est on se sent un petit peu pris au piège dans cette situation, ça c'est un petit peu aussi ma manière je suis un sang chaud, hein, je suis lion, ascendant scorpion, hein. Donc, moi c'est comme je dis souvent, hein, moi je tue, après je ranime et puis je discute, hein, mais sur le moment il faut fuir. D'ailleurs je dis fuyez parce que dans un moment je vais péter une durite. Et souvent, quand on est dans des situations comme ça, où il y a ce passé qui vient euh, nous empêcher de nous réaliser, ben moi j'ai mon habitude, c'est un petit peu ce petit sang, je pense, qui vient, et puis un petit peu ce serpent qui vient y dire non. Et puis moi j'ai toujours cette habitude de sortir des petits vilains mots, mais c'est jamais méchant, hein, sachez-le. Mais par contre, pour moi, ça m'amène à couper, à mettre de côté. Sinon, je fais ça gentiment, oui, mais genre, machin, mignon, non, moi ça va pas le faire. Après, on est tous différents, hein, mais cherchez votre manière de vous éloigner de situations du passé qui pourraient ici vous amener à un rabaissement ou quelque chose comme ça. D'accord? J'espère que vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici quand même de protection au sein de la famille. Peut-être qu'il y a un petit bambin qui va avoir une petite intervention euh, médicale. Ça peut être en lien avec les dents ou un petit souci. Et puis, on est un petit peu dans la crainte de comment il va réagir, vu que j'ai l'impression que ça va passer quand même 1 ou 2 jours à l'hôpital. Et puis qu'on essaye de le préserver avant l'intervention ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est avec la mâchoire. Il y a quelque chose au niveau de la mâchoire. Après, je suis pas médecin. Donc là, c'est protégé, hein, si jamais. Après, c'est clair. Faites attention. Ici, on nous parle de mesquinerie autour de soi. Faites gaffe. Vous êtes toujours là pour protéger les autres, mais quand vous avez besoin de protection, il n'y a jamais personne qui est là. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même commencer à faire un nettoyage, autant amical que familial, hein, d'accord? Parce que être... euh, ouais, faites pour le ménage. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Après, on nous parle quand même ici d'une autorité. Donc ça vous représente... Ok. Donc si on regarde le Butler, il devient un petit peu comme le pape, c'est rigolo. Quand on regarde un petit peu l'image. Euh, on nous parle ici, je ne vais pas le prendre comme dans le tarot, d'accord? Parce que sinon, là, on prendra le tarot pour voir. Mais c'est juste un petit peu les liens, parce qu'ils amènent vraiment ici à la sagesse, à la connaissance, d'où ici le livre. Mais j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'une méthodicité qu'on va devoir aller chercher. Une méthodicité autre, quelque chose qui parle plus à notre esprit et un peu moins à notre... euh, comment je peux dire ça? Obligation physique. Hmm. Est-ce que je peux le dire comme ça, vous comprenez? Ou pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Après, est-ce que c'est à vous qu'on amène ici qu'on va amener quelqu'un pour que vous puissiez conseiller au mieux cette personne? Ça, c'est aussi possible. Mais comme on est ici quand même dans une connaissance, ça veut dire que c'est une méthodicité ici physique que vous avez appris, mais que maintenant va servir ici de connaissance pour partager. Donc, est-ce que vous n'allez pas, pour certains d'entre vous, transmettre votre savoir? Ça veut dire peut-être enseigner ou aller ou aller dans un séminaire pour expliquer comment vous avez fait ou quelque chose dans ce sens-là. Ça, c'est aussi possible. Bref. Alors, par rapport au couple, par contre, on fait attention parce que là, il y a quand même une déchirure, je ne vais pas vous le cacher, par rapport peut-être à un bien matériel. Peut-être qu'au sein de la famille, on se bagarre
par rapport ici à un héritage ou quelque chose comme ça, ou alors par rapport ici à un divorce où on se déchire avec les enfants, dans le sens où on essaye de partager les enfants en deux pour que chacun soit content. Encore une fois, on nous parle ici beaucoup de ruse. Faites attention parce qu'on essaye de, de prêcher le faux pour savoir le vrai. Donc faites gaffe. Ça, c'est pas une gentille ruse. Hein, faites attention, c'est pas pour rien qu'ici, on nous parle vraiment de mesquinerie autour de vous. D'accord? Donc, des fois, c'est mieux vaut être seul que mal accompagné. Moi, je le dis tout le temps, quoi. Par contre, dans votre entourage proche, vous allez voir quelqu'un qui va sortir de ses gonds, quelqu'un qui est toujours très calme. Mais là, je pense qu'il y a une goutte d'eau qui va vraiment faire déborder le vase depuis des années. Et puis là, la personne, elle va vraiment se transformer en mode lion ou lionne ou j'en sais rien, mais en tout cas, euh, ça va vraiment amener un calme après. Hein, c'est comme si c'était l'aîné qui venait imposer, dire maintenant ça suffit, et elle viendrait ou il viendrait ici imposer l'ordre. Mais quelqu'un vraiment de bienveillant, toujours à l'écoute, qui est toujours resté en retrait, hein, et puis que maintenant va jouer un petit peu le rôle de mère ou de père, hein, parce que ça commence à devenir un petit peu du gros n'importe quoi. Donc voilà un petit peu par rapport aux énergies avec la caphédomancie. On nous parle ici quand même du chariot, hein, donc il y a beaucoup de choses. Ah, c'est assez... il y a beaucoup, hein. Là, on pourrait voir un petit peu un chariot. Je ne sais pas si vous le voyez ou si c'est moi qui... Il n'y a que moi qui vois. Vous pouvez voir un petit peu l'animal. On a le chiffre 1 au point central qui nous parle ici d'un démarrage. Avec le chariot, on nous parle ici de victoire, de mouvement, quelque chose ici qui amène à une victoire. D'accord? Là, on est focus par rapport à l'avenir. Hein, on n'est pas, comme j'ai dit avant, en train de regarder. Non, pardon, c'était comme ça. Mais, ouais, pas la même chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, peut-être un présent qui va vous être ici quand même apporté. Et là, on est quand même ici dans la bienveillance. On a ce petit, on dirait un petit démon bienveillant, mais c'est juste l'apparence. Je pense qu'on va mettre un petit peu une petite carapace ce jour. Hein. On va montrer, on va serrer un petit peu on va montrer les dents, mais juste pour se préserver. Ouais. Et puis, par contre, pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, prêtez attention parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre peut-être quelque chose qui va vous orienter par rapport à un lieu qui est en recherche de nouveaux collaborateurs. Accuse? Allez, on y va avec le tarot de Marseille. On va regarder un petit peu le message pour un petit peu tout le monde et après on viendra pour ceux et celles qui sont en prolongation de la jeunesse. Comme ça, tout le monde a un petit peu de quoi la journée sera faite. Alors, ici, on nous parle d'une obstination qui va aboutir, d'accord? Là, on nous parle par rapport à certaines énergies, certaines tracas que vous vivez qui vous plombent un petit peu l'esprit, qui se terminent. En tout cas, vous êtes dans cette étape de lâcher prise, d'accord? Là, on démarre un nouveau domaine ou un nouveau projet, peut-être un nouveau domaine professionnel. Vous démarrez peut-être ce jour quelque chose qui vous amène à une nouvelle étape de vie. Et par rapport ici aux finances, par contre, on fait attention, on ne fait pas des dépenses sans y avoir bien réfléchi et sans que ce soit vraiment nécessaire. C'est pas une journée pour faire des achats inutiles, moi j'appelle ça. D'accord? C'est juste ça. Mais sinon, on aboutit, on passe à autre chose par rapport à quelque chose qui nous plombe, l'esprit, le moral. D'accord? Là, on nous parle ici d'une guérison. On aboutit.
on démarre. Et là, on fait juste attention aux finances ce jour. C'est pas la journée pour. D'accord? Mais par contre, là, c'est vraiment, on démarre les projets. On se met en mouvement là. Je peux laisser comme ça. Bon. J'ai besoin d'autres. Ah, je pourrais prendre un autre tarot. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Je parle toute seule. Je parle dans ma barbe, mais je me suis épilée aujourd'hui. J'arrête, promis. J'arrête, vous enquiquiner. Pour ceux et celles qui sont en prolongation de la jeunesse, alors, là, on nous parle de vous, clairement, hein, la reine de bâton, ça vous représente, ou une personne ici de votre entourage, mais c'est vos énergies, donc on reste là sur vous. On voit que vous êtes déterminé, objectif ou objective, d'accord, donc pas d'inquiétude, une stabilité. On voit que vous vous titillez par rapport à certaines choses, autant sur le plan amical, familial ou alors sentimental. Il y a quelque chose ici un petit peu qui vous perturbe, qui vous dérange, peut-être des petits tracas au sein de la famille, au sein de voilà, peut-être du couple, mais pas d'ambiguïté, vu qu'ici on nous parle vraiment d'abondance, hein, vraiment d'aboutissement. Donc malgré un petit peu l'ambiguïté, on sait qu'elle va être favorable, hein, malgré ce petit tracas. Et là, on fait quand même attention parce qu'il y aurait une possibilité, hein, pour vous qui êtes en prolongation de la jeunesse, qui est un petit imprévu désagréable. D'accord? On fait juste attention. Donc, là, je vais jouer un petit peu à la... comment je peux dire ça? Je trouve même pas le nom. Je vais vous enquiquiner puis j'arrive même pas. Bref. Si vous allez promener, si vous allez en forêt, si vous allez à la mer, à l'océan, à la plage, je n'en sais rien, hein, ou à la gouille, faites attention parce qu'il y aurait une possibilité d'un petit accident. D'accord? Donc, je dis ça, je dis rien. Si vous y allez avec des membres de la famille, ça ne va pas vous toucher, mais ça va toucher peut-être un membre de la famille. On fait attention à ça, d'accord? La maison Dieu, il y a une probabilité que. Bacchus. Donc, sans blague, on fait attention. Si on va marcher, on prend le nécessaire, on prend les bâtons, on met des bonnes chaussures et on regarde où on pose les pieds. Si on va à la mer ou à l'eau, la même chose. On regarde où c'est qu'on met, qu'on pose les petons. Hein. Et puis, même si on est accompagné des petits-enfants ou des amis ou j'en sais rien, hein, parce que voilà, hein, pas tout le monde qui est en prolongation de la jeunesse a des enfants et tout ça. Mais faites attention, d'accord? C'est la seule chose. Faites attention aussi tout ce qui est addiction, alcool ou quelque chose comme ça. Là, il pourrait y avoir un petit souci. Donc, si vous avez des invitations, vu qu'ici, on va quand même fêter quelque chose, on attend. Donc, il y a quand même ici quelque chose qui va être, il y a une sortie ou un truc comme ça. Faites attention parce qu'il pourrait y avoir ici un abus d'alcool ou peut-être que, ben voilà, les médicaments et l'alcool, ça fait pas bon ménage ou peut-être le soleil et l'alcool, ça fait pas bon ménage. Hein? Il n'y a pas que des choses négatives tout le temps, hein, qui amènent... il n'y a pas que l'alcool, c'est ça que je veux dire. Mais faites gaffe, d'accord? Par rapport à tout ce qui est pinard, vin, ou bière, ou spiritueux. Hein? Bacchus? Peut-être une entorse au niveau, hein, aussi. Un petit bobo au niveau du poignet. Allez, on y va ici avec la triade. Et on va regarder le côté sentimental. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. On va regarder par contre le sentimental. Ceux et celles qui ne sont pas dans la prolongation de la jeunesse. Vraiment un petit peu la globalité de l'énergie. Et puis pour ceux et celles après qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Comme ça. Mais on reste vraiment dans les énergies. Là, je ne vais pas faire pour les célibataires. Je ne vais pas faire un tirage
pour chacun d'entre vous. Mais par contre, si je peux dire quelque chose par la carte, à travers la carte, je le dis. Si c'est pour les célibataires ou un truc comme ça. J'espère que vous comprenez quand je parle. Allez, on y va pour ceux et celles qui ne sont pas en prolongation de la jeunesse. Donc, là, on nous parle ici beaucoup de questionnements, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à un sentiment que vous êtes en train de voir naître. D'accord? Peut-être qu'il y a, pour certains d'entre vous, pour ceux et celles, par exemple, qui sont célibataires, ben, il y a peut-être quelque chose, des petits papillons qui commencent ici à naître pour une personne. Et vous posez 36 000 questions. D'accord? Pour d'autres, dans la relation, bah, clairement, il y a des doutes et puis peut-être ici des choses qui ne nous sont pas dévoilées. Hein, on voit que l'autre nous cache quelque chose, ça nous pose un petit peu, ça nous met un petit peu dans un déconfort parce qu'on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, s'il nous trompe, si elle nous trompe ou machin. Mais on voit que ben, on est en train de se péter la tête pour rien du tout. Hein, parce que l'autre, en fait, il a son petit jardin secret, il vit une contrariété. Hein, et puis il n'a pas envie de vous la partager parce qu'il n'a pas envie que vous vous souciez de ça. D'accord? D'où ici cette clé, cette opportunité, hein, ce passage. Donc, pas d'ambiguïté par rapport ici à tout ce qui est le sentimental. Pour ceux et celles qui sont célibataires, beaucoup de questionnements par rapport ici à des choses cachées. C'est pas pour autant qu'on doit se péter la tête, d'accord? On lâche prise à ce niveau-là. On voit qu'ici, on est peut-être dans... comment je peux vous dire ça? Dans une envie peut-être d'aider l'autre, une envie ici de courtiser l'autre, peut-être ici d'une autre manière, ça c'est aussi possible. Pour ceux et celles qui sont en mode célibat, clairement, là on démarre une relation, hein, c'est qu'une question de jour ou qu'une question de message, hein, parce qu'on est dans l'attente. Donc là, il y a quelque chose ici qui démarre. Mais pour ceux et celles qui sont en couple, bon, voilà, des petits soucis, pas d'inquiétude. On essaye ici de passer à autre chose, de donner un autre sens peut-être à cette situation, de passer un petit peu comment je peux vous dire ça? De changer les idées à l'autre. Ouais, de changer les idées à l'autre, d'où cette carte d'initiation, hein. Initier quelque chose ici de nouveau. On nous parle ici aussi de connaissances, on nous parle ici aussi de facultés et tout ça, mais bref, par rapport ici au couple, on est vraiment dans la bienveillance, vraiment dans cet amour, d'accord? Et ici, la carte de l'éternité, donc vraiment un équilibre parfait, pas de souci. Vous êtes juste, vous allez peut-être juste vous péter la tête pour des choses qui n'en valent pas du tout la peine. Vous faites un film d'horreur alors que c'est un film à l'eau de rose, quoi, tout simplement. D'accord? Alors, essayez peut-être d'en parler avec l'autre. Et pour ceux et celles qui ont subi une trahison et tout ça, clairement, là, vous démarrez une nouvelle relation. En tout cas, il y a quelque chose ici qui démarre. Et puis, ben, vous ne savez pas tellement comment vous devez le prendre. Parce que, ben oui, si on a été meurtri par le passé, on n'a pas envie que ça se reproduise et on est un petit peu, comment je peux dire ça, traumatisé. Hein, on peut le dire aussi comme ça. Donc, c'est pas agréable. Par contre, par rapport à certains d'entre vous, par rapport au couple, là, vous avez entrepris certaines démarches matérielles ou financières et peut-être qu'il y a un manque de quelque chose, un manque financier qui vient amener à une réponse désagréable. D'où ici, l'autre essaye un petit peu de se dépatouiller comme il peut pour que ce soit favorable, pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez, hein, mutuellement, quoi. Mais c'est comme si l'autre portait tout sur ses épaules pour que justement, toi, tu puisses juste euh, euh, savourer euh, cette réussite, hein, qui va essayer de, il ou elle, hein, euh, qui va essayer de t'amener, quoi. Donc, si vous recevez un courrier désagréable, ce n'est que partie remise, hein. Donc, pétez-vous pas la tête et puis faites le nécessaire. Ensemble. Hmm.
On continue pour ceux et celles qui sont en prolongation de la jeunesse. On nous parle ici de courrier, d'échange, que ça fait depuis un sacré moment, avec qui on s'était un petit peu pris le chou, personne du sexe opposé, et puis qu'il y a un retour. Par rapport à ceux et celles qui sont en prolongation de la jeunesse, là on nous parle d'échange et de courrier, tout simplement. Donc, peut-être une amourette qui démarre, ou alors tout simplement, pour ceux et celles qui sont en couple, vous allez à nouveau vous occuper de la paperasse par rapport peut-être ici à une ambiguïté que vous vivez au sein du couple. Ça peut être, hein, vu que pour l'arme, pour moi, ça représente toujours ici une intervention chirurgicale. Donc, on est un petit peu dans le côté un petit peu des assurances à ce niveau-là. Donc, peut-être que on doit à nouveau s'occuper des documents ou quelque chose comme ça par rapport à l'autre. Et puis ça vient un petit peu nous agacer, nous plomber un petit peu la journée, mais pas d'inquiétude. On voit que c'est vraiment, il y a de l'amour, on fait les choses par amour, et puis voilà, il y a pas de souci. Et puis pour d'autres, là ça fait un petit moment qu'on est en mode célibat et puis qu'on aimerait rencontrer quelqu'un. Donc on voit qu'on s'est mis un petit peu dans les réseaux. En tout cas, on essaie ici de se faire voir et puis de connaître aussi ici d'autres personnes. On voit qu'il y a quelque chose ici qui démarre, mais on est quand même ici dans la crainte parce qu'on n'a encore pas réussi à voir objectivement l'autre, d'accord? Et puis, si je peux me permettre, on se fait un petit film négatif sur la personne par rapport peut-être à ses antécédents, mais ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un ici qui vous correspond quand même pas mal, d'accord? Après, est-ce qu'il y aurait un autre message pour vous qui êtes en prolongation? Donc, pour certains, vous prenez le temps aussi pour vous. Vous n'avez pas envie de vous enquiquiner avec une relation et vous êtes bien avec vous-même. Je ne vais pas vous le cacher, quoi. Hein, clairement, vous n'avez pas envie de vous plomber euh, la, votre vie avec une nouvelle relation, à savoir que ben, vous ne pouvez pas être sûr et certain que ce sera quelqu'un comme de bienveillant comme vous avez déjà eu, ou et alors pour ceux et celles qui ont une relation désagréable, pourquoi pas, vous avez peur que ça se reproduise, quoi. D'accord. Là, on est bien avec soi-même. Par contre, ça, je vous le dis parce que je l'entends et puis comme ça, c'est clair. Pour certains d'entre vous qui êtes en prolongation de la jeunesse, vous avez la famille à l'étranger, que ça fait des années que vous n'avez pas eu signe de vie de leur part. Et là, ce jour, vous allez recevoir peut-être un message ou un courrier. Ça peut être en lien avec une personne qui est gentiment sur le point de départ ou alors qui est peut-être dans une ambiguïté de santé et qu'on tenait ici à vous informer pour, parce que voilà, c'est peut-être un membre de la famille assez proche et puis c'est tout à fait normal que vous soyez au courant, quoi, tout simplement. Après, pour ceux et celles, parce que c'est pas parce qu'on est dans la prolongation de la jeunesse qu'on est en fin de vie, soyons clairs. Pour beaucoup d'entre vous aussi, hein, ça vient juste dire qu'il y a des échanges, des courriers, des téléphones ou quelque chose ce jour avec la famille qui se trouve à l'étranger. Mais encore une fois, c'est pas vous qui êtes dans l'ambiguïté, ça veut dire que quelqu'un de là-bas vit une particularité et on a besoin ici peut-être de votre aide, tout simplement. Ou alors tout simplement vous tenir informé. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui va tellement vous atteindre, hein. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose ici en politesse. Ouais. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un agréable vendredi. Prenez soin de vous. Profitez du beau temps. Pour ceux et celles qui sortent, attention. D'accord. Et puis, en attendant, moi, je vous dis à demain pour les énergies du week-end et du lundi. Gros bisous.